Salut, salut! Je suis sortie pour une séance de course à pied. Donc je vais vous détailler un peu tout ce qui est possible de faire pour ce type de sortie en fonction de votre niveau. Voilà. Donc déjà, la base, c'est d'être bien chaussé, très important. Des chaussures de running. Surtout si on court sur du bitume comme moi, là, ça peut être très traumatisant pour les articulations. Donc soit on est vraiment bien chaussé, ou soit l'idéal, voilà, on peut courir dans l'herbe ou un terrain un peu plus mou. Voilà. Donc je vais commencer par vraiment le niveau débutant, si vous n'êtes pas du tout un adepte de la course à pied. Donc bon, on est sur des mini-séances comme je l'ai dit. Là l'idéal, on va pas sortir pour 10 minutes. L'idéal c'est quand même de faire 15-20 minutes de séance. Donc si on est débutant, on peut partir sur une base de fractionné. C'est-à-dire qu'on va alterner course et marche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va progresser d'ailleurs. Donc on peut partir sur une séance de un quart d'heure d'alternance course et marche. Donc 30 secondes en courant, à son rythme bien évidemment, en soufflant bien. Il faut trouver son souffle, hein. Il y en a qui soufflent 2 fois par la bouche, 2 fois par le nez, enfin il faut expérimenter, il faut trouver son souffle. Donc 30 secondes en courant tranquillou et 30 secondes en marchant pour récupérer. Et on relance à chaque fois, enfin autant qu'on peut, voilà, pour arriver à 15-20 minutes. Voilà, ensuite ça peut tout simplement aller se faire un petit footing de 15-20 minutes à son allure de base. Et moi ce que je vais faire là, parce que moi mon objectif c'est aussi de progresser, de renforcer mon souffle, voilà, le rythme cardiaque, tout ça. Donc le top pour le cardio c'est une séance de fractionné, mais fractionné en courant bien évidemment cette fois-ci. Donc là moi ce que je vais faire, là je fais un petit échauffement de 3 minutes à peu près, pour pas démarrer tout de suite dans le sprint. Et donc quand je serai bien échauffé, je vais alterner 30 secondes de sprint. Donc c'est pas le sprint qu'on ferait sur un 100 mètres non plus, hein. C'est du sprint demi-fond on va dire. Voilà. Donc 30 secondes très rapides. Et au bout de 30 secondes, voilà, je fais une petite récupération et je courrai à peu près à cette allure telle que je cours actuellement pour mon échauffement. Et je vais alterner ça, je vais faire 12 séries. Donc ça fera 12 minutes puisque 30 secondes rapide, 30 secondes doucement. Donc voilà, et j'aurais fait ma petite séance de fractionné et je ferai une petite récupération après, soit en courant, soit en marchant, selon comment on est essoufflé. Donc ça voilà, top pour le cardio. Une petite parenthèse par rapport au fractionné, que ce soit pour les débutants qui vont alterner course et marche, ou pour les coureurs qui vont alterner sprint et footing. Je sais que c'est assez pénible d'avoir à regarder son chronomètre toutes les 30 secondes, ça montre, pour savoir quand est-ce qu'on ralentit, quand est-ce qu'on accélère. Donc pour ma part, j'ai créé une petite playlist avec des signaux sonores qui me disent quand est-ce qu'il faut changer, et aussi un rythme différent, un tempo 140 pour les moments où on doit y aller, et un tempo 90 plus cool pour les récupérations. Donc voilà, un compte à rebours également qui nous prépare psychologiquement à reprendre, à réaccélérer. Donc ces playlists là, comme toutes les autres, cette playlist là comme toutes les autres, est disponible sur mon Gumroad, hein. Je mettrai un lien comme d'habitude. Voilà. Voilà, je vais attaquer, là je me sens bien échauffée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Allez, bon courage!